à tous, c'est Audrey de la Forêt Gourmande et aujourd'hui je voulais vous parler de semis d'arbres et de stratification. Une première vidéo donc un petit peu théorique pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est nécessaire. Et puis dans une deuxième vidéo qui sortira prochainement, on ira mettre les mains dans la terre et voir vraiment le côté pratique ensemble. C'est parti! Revenons d'abord à l'origine des graines et à ce que Darwin lui-même appelait un abominable mystère. La brusque radiation évolutive des angiospermes il y a 150 à 180 millions d'années. Il s'agit d'une forte diversification des plantes à fleurs sur une période relativement courte. Pour rappel, les angiospermes sont ce qu'on appelle communément les plantes à fleurs. À l'inverse des mousses, des fougères et des conifères, cette catégorie de végétaux va fleurir, puis former un vrai fruit après fécondation, dans lequel sera protégée la graine. Leur capacité adaptative et leur diversité font des plantes à fleurs des végétaux largement majoritaires sur la planète, soit 90% de la biodiversité végétale terrestre. On peut citer par exemple les cactus, les lotus, les haricots, les chênes, les nénuphars et les arbres fruitiers de manière générale. Une des explications de l'explosion radiative des angiospermes est la coévolution fine avec les animaux et notamment avec les insectes. Ils ont contribué en permettant le rapprochement du pollen, donc la cellule reproductive mâle, avec le pistil d'une autre fleur et donc avec ses ovules, permettant ainsi la fécondation croisée. En parallèle, les animaux ont aussi grandement contribué à la dispersion optimale des graines et des fruits ainsi formés. Mais qu'est-ce que la graine ? Elle provient du développement de l'ovule après fécondation. Elle comprend l'embryon végétal, un tégument qui le protège, et souvent également un albumène qui est une réserve de nourriture et d'énergie. Les graines sont le moyen sexué pour une plante d'assurer une descendance, de se multiplier et de se disperser en propageant dans l'écosystème des individus uniques, au patrimoine génétique brassé, source d'adaptation et de capacité à évoluer. Une grande majorité des graines ont acquis la capacité de se déshydrater. Ce sont des graines dites orthodoxes. Petit clin d'œil. Une graine orthodoxe se déshydratant devient quiescente, c'est-à-dire qu'elle entre en latence, attendant des facteurs favorables à la germination et notamment le retour de l'eau. Cela leur permet donc de patienter sur la plante mère ou le pelage d'un animal, souvent ensuite en latence dans le sol durant des années ou des décennies, voire des siècles pour certaines. La durée du pouvoir germinatif est cependant très variable d'une espèce à l'autre, quelques mois tout au plus pour les semences de cerfeuil tubéreux et jusqu'à 2000 ans pour les graines du palmier dattier de Judée. Les graines quiescentes attendent donc parfois longtemps les conditions idéales pour leur germination, par exemple à la faveur d'un chablis, c'est-à-dire le retour de la lumière dans un secteur forestier qui s'était refermé. C'est peut-être aussi à la faveur de la fin du froid hivernal ou encore le drainage naturel d'un secteur inondable, la décompaction d'un sol tassé, etc. Cette aptitude à la dessiccation sans en mourir est d'ailleurs le phénomène utilisé par les banques de graines pour conserver les graines orthodoxes très longtemps, en réfrigérateur et surtout en congélateur. Certaines de ces graines peuvent se conserver très longtemps pour peu que les conditions soient optimales. Donc par exemple, une teneur en eau abaissée à 5-6%, des températures basses voire très basses, et une faible concentration en oxygène. Plus ces critères sont bas, plus la respiration de la graine est ralentie et la longévité augmentée. Cette quiescence de la graine est aussi ce qui explique que les jardiniers peuvent conserver des graines de fleurs ou de légumes durant quelques mois à quelques années en attendant la période du semis. Donc en fait, il existe deux types de semences orthodoxes, les dormantes et les non dormantes. Pour une graine orthodoxe non dormante comme la tomate, le melon ou le chou, lorsque les facteurs favorables à la germination sont présents, la graine peut germer. On observera entre autres paramètres l'eau, l'oxygène, la température et la lumière. A l'inverse, pour une graine dormante, même si les conditions idéales sont réunies, la graine ne peut pas germer de suite. Ce phénomène de dormance peut provenir de l'embryon qui n'est pas encore mature, comme pour le frêne ou une ovule fécondée de ginkgo, ou peut provenir des téguments, c'est-à-dire des couches de cellules à la périphérie de la graine. Il faut donc des conditions supplémentaires qui lèveront la dormance. La grande majorité des graines d'arbres tempérés répondent à cette dernière catégorie et pour lever la dormance, plusieurs actions sont possibles. La stratification, c'est-à-dire le passage au froid humide,
ou bien la scarification, c'est-à-dire l'usure des téguments qui vont peu à peu devenir perméables à l'eau et à l'oxygène. Et donc nous avons les graines orthodoxes et les graines récalcitrantes maintenant, c'est donc une autre catégorie de graines. Et à l'inverse des semences orthodoxes, celles-ci sont totalement récalcitrantes à la déshydratation. Donc elles germent rapidement si les conditions sont bonnes, ou bien elles meurent. Elles ne se conservent pas longtemps, craignent le froid et ont besoin d'oxygène, donc attention aux contenants mal fermés pour une bonne ventilation. On a par exemple donc le gland du chêne, la châtaigne, le marron d'Inde, la graine du hêtre en milieu tempéré. C'est encore plus courant sous les tropiques, par exemple le manguier ou l'avocatier. Et dans la nature, ces graines arrivent au sol. La chute des feuilles des arbres semenciers leur assure une couverture hivernale. Et ça va leur garantir un bon isolant et une action rétentrice d'humidité. En résumé, on a des semences orthodoxes ou récalcitrantes. Dans ces semences orthodoxes, on a deux sous-catégories, les graines qui sont quiescentes non dormantes, comme les graines de courge, de tournesol, de luzerne, et les graines quiescentes qui sont dormantes, comme les pépins de pomme, les noix de céphalothax, les peut-être graines un peu plus classiques. Donc pour trouver les informations sur les besoins de stratification des graines que vous trouvez ou que vous achetez, vous pouvez vous référencer au livre de Fabrice Desjours sur les jardins-forêts. Sur les sites de commande de graines comme Semences du Puy ou Agroforesterie de Martin Crawford, ils sont aussi très bien référencés. C'est pas toujours facile de trouver l'information si vous êtes en possession de graines rares notamment. Il y a également le site PFAF, Plant for Future, et sinon, à vos essais, et nous serons ravis que vous nous partagiez vos expériences et vos trouvailles. Et ben voilà, c'est fini pour cette petite partie théorique. Donc prochainement, on vous fait une autre vidéo avec toutes les infos pratiques, et puis on va vraiment mettre cette petite graine dans la terre ou autre, on vous expliquera tout ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir, à soutenir la chaîne YouTube. Pour ça, vous avez notre Tipeee, et puis vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. On sera ravis de vous répondre. À bientôt! Salut!